Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Une convention cadre a été signée hier à Alger entre la médiation de la République et le Conseil national des droits de l'homme visant à renforcer les voies et moyens de la coopération entre les deux organes. Le ministre des Finances lance les prestations de la finance islamique à l'agence de la Banque d'agriculture et de développement rural, la BADR. Abdida Ayman Ben Abdelrahman souligne le rôle important que peut jouer cette nouvelle prestation dans l'attraction des liquidités qui circulent sur le marché parallèle. Le premier concept store a ouvert ses portes à Alger, un concept qui attire plusieurs artistes plasticiens. La nuit des artistes, un espace où on peut nourrir le corps et l'esprit qu'on vous présentera dans cette édition. Et puis on reviendra à la fin du journal sur le déroulement de la 20e journée du championnat national de Ligue 1 qui a repris ses droits hier. Bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu ce matin le ministre koweïtien des Affaires étrangères, Cheikh Ahmed Nasser Mohamed Al-Sabah, qui a entamé dans la nuit d'hier une visite officielle en Algérie pour remettre au président de la République, Abdelmejid Tebboune, une lettre de la part de son frère, son Altesse, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Puis le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum s'est entretenu hier avec son homologue cubain Bruno Rodriguez Paria sur les relations bilatérales et les questions internationales d'intérêt commun. Une commission technique formée de spécialistes a été envoyée aujourd'hui à Bni Slimane Hamdia afin d'étudier de près le problème des inondations auxquelles est confrontée la ville et essayer d'apporter des solutions à cette menace de sorte à éviter la reproduction des inondations dramatiques. Le ministre des Ressources en eau, Mustafa Kamel Mihoubi, a procédé à Amsterdam à la mise en service du système d'approvisionnement en eau potable de 11 communes des wilayas de Mesdranem et de Relizane. Objectif, sécuriser l'alimentation des citoyens de ces régions en eau potable de façon définitive. Yasmine Moussaoudi. 11 communes des wilayas de Mostaganem et de Relizane bénéficieront d'eau potable au quotidien et sans coupure grâce à la mise en service d'un système d'approvisionnement en eau potable. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Ressources en eau Mustafa Kamel Mihoubi lors de sa visite dans la wilaya de Mostaganem. Un projet réalisé en un temps record qui contribuera à améliorer l'alimentation en eau potable dans ces régions. Nous sommes ici aujourd'hui dans la wilaya de Mostaganem pour la mise en service du système d'approvisionnement en eau potable de 8 communes de l'est de la wilaya, ainsi que de 3 communes de la wilaya de Relizane. Plus de 290 000 habitants de 12 communes bénéficieront de cette eau au quotidien, dont une qui en bénéficiera indirectement. Mustafa Kamel Mihoubi a fait savoir que les capacités nationales de ressources en eau non conventionnelles atteindront 2 milliards de mètres cubes par an en 2030, après la réalisation d'un nombre de stations de production d'eau dessalée. Ce futur programme permettra un meilleur usage des différentes ressources en eau et de sécuriser l'alimentation en eau potable de façon définitive. Je vous le disais en titre, une convention cadre a été signée hier à Alger entre la médiation de la République et le Conseil national des droits de l'homme visant à renforcer les voies et moyens de la coopération entre les deux organes. La coopération entre ces deux instances dans la prise en charge des préoccupations des citoyens intervient à la lumière des conditions difficiles que traverse le pays. Couverture Horia Djerja, le commentaire est signé Camélia Amlel. Définir les règles de traitement des requêtes, renforcer les voies et les moyens de coopération entre l'instance du médiateur de la République et le Conseil national des droits de l'homme, des objectifs que tente de concrétiser cette convention cadre.
Avec la création de l'instance du médiateur de la République, le chef de l'État a voulu rétablir la confiance entre le citoyen et les institutions de l'État à travers une prise en charge réelle de ses préoccupations et ce, en collaboration avec le Conseil national des droits de l'homme. Il est nécessaire de définir les missions de chaque organe et mettre en place des mécanismes opérationnels pour relancer la coopération entre les deux institutions à travers l'échange des requêtes. L'édification d'un État de droit passe par l'ouverture des portes aux citoyens lorsque celui-ci se voit atteint dans ses droits et sa dignité. Le médiateur de la République, Karim Younes, a par ailleurs suggéré l'édification d'un front national de solidarité. Sa mission principale est de mobiliser toutes les énergies humaines dans le pays pour définir une démarche consensuelle de prise en charge des problèmes sociaux. Le ministre des Finances lance les prestations de la Banque islamique à l'agence de la Banque d'agriculture et de développement rural à Badr. À Blida, Ayman Ben Abdelrahman a souligné le rôle important que peut jouer cette nouvelle prestation dans l'attraction des liquidités qui circulent sur le marché parallèle par le relèvement de l'inclusion financière et l'amélioration de la qualité des prestations fournies aux clients. Walid Yousfi. Au total, 14 produits bancaires en conformité avec les préceptes de la charia islamique ont été lancés hier depuis la Banque de l'agriculture et du développement rural de Blida. Des prestations de la finance islamique, dont 6 relatives au compte épargne et au compte courant et 8 autres comprenant entre autres le financement de projets d'investissement. L'ensemble des banques publiques financent tous les secteurs de l'économie nationale, que ce soit l'agriculture, la pêche, l'industrie de la transformation et même le tourisme. Lors de sa visite de travail dans la région, le ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a rappelé l'importance d'accélérer la régularisation des actes de propriété des terrains destinés à la réalisation de logements publics, toutes formules confondues. Cette initiative intervient suite aux hautes instructions du président de la République. Nous avons fixé comme date butoir le 31 mai 2021 pour parachever le cadre réglementaire relatif à la régularisation des actes de propriété des terrains sur lesquels divers projets ont été réalisés. Cette régularisation permettra à des milliers d'Algériens de bénéficier de livrets fonciers. À l'issue de sa visite, le ministre des Finances a annoncé l'ouverture prochaine de succursales bancaires algériennes dans plusieurs pays africains et européens. La situation épidémiologique en Algérie. À présent, le bilan des contaminations ne fait que s'alourdir. 282 cas Covid positifs, 159 guérisons et 9 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Un bilan rendu public hier par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Le ministère qui rappelle que la situation épidémiologique actuelle exige de tous vigilance et respect des règles d'hygiène. Et justement, on en parle à l'occasion de la journée mondiale du lavage des mains. Aujourd'hui, plusieurs campagnes de sensibilisation ont été lancées à travers le pays suite à la recrudescence des cas positifs au coronavirus pour rappeler la nécessité de respecter les gestes barrières en toutes circonstances, dont le lavage des mains justement. Marim Damis. Le respect des mesures de prévention, à savoir la distanciation physique, l'hygiène des mains ou encore le port du masque. Des gestes obligatoires pour freiner la propagation de la Covid-19. Une campagne de sensibilisation a été organisée en vue de rappeler encore une fois l'importance de ces gestes barrières. Le client doit se désinfecter les mains avant d'accéder au magasin. Et le port du masque est obligatoire, que ce soit pour le client ou pour le personnel. Cette campagne de sensibilisation intervient suite à la recrudescence des cas de contamination au coronavirus ces derniers jours. En une semaine, près de 2000 cas ont été enregistrés. Le ministère du Commerce et la Sûreté nationale doivent nous aider à sensibiliser les citoyens aux dangers de cette pandémie qui ne cesse de se propager. Nous constatons aujourd'hui que la majorité des personnes venues portent leur masque. Il y a une semaine de cela, les gens ne le portaient pas. Je voudrais remercier les services concernés d'avoir organisé cette campagne. Nous sommes obligés d'appliquer ces gestes barrières car cette pandémie continue de se propager.
Les efforts se poursuivent pour sensibiliser la population à appliquer et respecter toutes les mesures préventives pour juguler la pandémie de la Covid-19. La chef de la diplomatie espagnole, Arantxa González Laya, a affirmé hier soir au cours d'une conférence de presse que le président sahraoui, Brahim Ghali, quittera l'Espagne au terme de son hospitalisation. Pour rappel, Brahim Ghali est en convalescence en Espagne après s'être remis de la Covid-19, selon l'ambassadeur de la race à Alger, Abdelkader Taleb Omar, qui a affirmé que le président Ghali n'a été destinataire d'aucune convocation pour une quelconque instruction en cours, soulignant que l'acharnement sur la personne du président sahraoui s'inscrit dans le cadre d'une campagne médiatique menée par le Maroc visant à embrouiller la cause sahraoui. Le reste de l'actualité à l'étranger avec Bouchaboli. Une personne a été tuée et 6 autres blessés dans des raids aériens menés par l'entité sioniste sur la province de Latakia dans le nord-ouest de la Syrie. La défense antiaérienne syrienne a été activée pour contrer les missiles israéliens et certains ont été abattus. L'entité sioniste a mené depuis 2011 des centaines de frappes en territoire syrien. Alors que les pays riches du G7, en réponse à l'appel de l'OMS, discutent des moyens d'assurer une distribution plus équitable des vaccins anti-Covid, l'Inde, où la flambée de la pandémie a fait plus de 20 millions de cas, a débloqué mercredi 6,7 milliards de dollars de prêts pour aider son secteur de la santé, un secteur asphyxié par le nombre croissant de contaminations. L'ONU, l'Union européenne, les États-Unis et des ONG ont appelé au calme et dénoncé la répression des manifestations en Colombie qui ont fait une vingtaine de morts et des centaines de blessés. Pour sa part, le président colombien a fermement affirmé son soutien aux forces de l'ordre. Pour rappel, la mobilisation a démarré le 28 avril contre un projet de réforme fiscale depuis retiré et s'est transformée en protestation générale contre le gouvernement de droite. Le Mexique a entamé aujourd'hui la recherche des responsabilités dans l'accident survenu la veille dans le métro de sa capitale qui a fait au moins 25 morts et quelques 80 blessés selon un dernier bilan. Les regards se tournent notamment vers celui qui était le maire de la ville au moment de l'inauguration le 30 octobre 2012 de cette ligne, l'actuel ministre des Affaires étrangères et potentiel candidat à la présidence, Marcelo Ebrard. Quand tout s'est arrêté, pour la plupart durant la première période du confinement, tout a commencé pour le mécanicien Rizqi, un grand moment de vide qu'il a su combler par le tuning automobile. Rizqi a transformé une ancienne R4 en une jolie voiture décapotable. Vous allez le voir, un génie du confinement que Jazia Bayou nous fait découvrir ce matin. C'est avec fierté que M. Macour nous expose sa plus grande réalisation. Son ancien véhicule, une Renault 4 qu'il a pu transformer durant la première période de confinement en un formidable cabriolet. Bon, j'ai modifié le capot. La devanture, j'ai soudé parce qu'il parle bifada. J'ai modifié, j'ai soudé la partie et j'ai coupé le capot. La rénovation, c'est comme 18 millions. وهي شريتها ب 10 ملايين. الموديفيكاسيون سقمت لي اكثر من السوم تاعها. انا خدمتها سي با بور لا فوندر ولا حاجه، خدمتها بور لو بليزير. عندي الفيد بزاف قلت في موكيبي فيها نخدم. C'est dans ce petit garage et avec peu de moyens que la nouvelle Renault 4 décapotable a vu le jour. Une transformation inédite qui attise la curiosité de tous les amoureux des anciens modèles de voitures. Quelque chose d'unique, c'est toujours agréable à voir, c'est toujours agréable. Et d'autant plus que c'est une voiture, c'est agréable à conduire. Et en plein air, c'est un joyeux, sincèrement. Et c'était mon rêve d'avoir une 4L quand j'étais jeune. Hein. Sincèrement, mais je n'ai pas pu l'acheter. Voilà, finalement, en fin de compte, à mon âge maintenant, la soixantaine, j'ai conduit une 4L. Après ce grand exploit, Macour envisage de poursuivre sa passion en réalisant de plus grandes transformations d'anciens modèles de voitures.
Le premier concept store a ouvert ses portes à Alger, un concept qui a attiré plusieurs artistes plasticiens. La nuit des artistes, un espace où on peut nourrir le corps et l'esprit. Qu'on vous présente dans ce reportage de Hicham Sadoudi, le commentaire est signé Flabnour. Quand l'art culinaire et l'art plastique se rencontrent, le résultat est tout simplement un espace convivial et familial où on peut nourrir le corps et l'esprit. En fait, cet espace, il a été conçu et on l'a réalisé parce que c'était un espace libre et vide. Donc on avait pensé pour le Ramadan l'offrir aux artistes. Donc on a fait un genre de concept store qui veut dire qu'on n'a pas loué l'espace. L'espace a été offert aux artistes, aux peintres, à une autre boutique qui s'appelle Handmade aussi. Voilà, donc ils viennent exposer, ils font leur réunion ici pendant le Ramadan après le Ftor. D'où le thème La nuit des artistes, une première pour ce restaurateur. Pour cette soirée, 2 artistes plasticiennes avec 2 univers différents sont à l'honneur. Une expérience exceptionnelle, mieux encore, une bouffée d'oxygène pour tous les artistes. Donc j'ai exposé avec 4 tableaux qui parlent de l'exploration de la femme et du patrimoine algérien en façonnant l'art graphique. C'est une première et nous les Algériens on aime créer l'émulation et apprendre les uns des autres. Maintenant j'espère qu'on trouvera d'autres espaces qui nous ouvriront leurs portes pour que cette initiative devienne une tradition et un plus pour l'art algérien, en particulier pour les artistes peintres. C'est très important parce que ça pousse l'artiste à créer plus et à mettre les valeurs et mettre en avant des talents cachés. C'est ouvert pour tous les artistes, marhaba bihom, à n'importe quel moment. C'est donc l'art avec un grand A qui s'invite dans ce restaurant de la capitale. Artisans et jeunes talents font partie également de cette aventure qui n'est pas prête de s'arrêter. Allez, on change complètement de style musical pour vous présenter le groupe Diwan Ifriqiya qui se donne pour mission la préservation du chant traditionnel. C'est Tifia Naïm Al-Walish nous fait sa présentation. Ils ont entre 30 et 35 ans et forment un groupe folklorique sétifien nommé antiquement Diwan Ifriqiya. Autodidactes, les membres de ce groupe ont tous été passionnés dès leur jeune âge par cette musique des hauts plateaux, si bien qu'ils fabriquent eux-mêmes leurs instruments plusieurs fois séculaires. Mon cœur est très attaché à cet instrument que j'ai choisi parce que vivant et traditionnel. Nous faisons toutes sortes de musique et même la musique moderne, mais je suis très attachée au sétifien. C'est moi-même qui ai fabriqué cet instrument qui a 16 ans d'âge. Il est fait en peau de chameau, en roseau, et ce foulard, c'est pour pas que l'instrument glisse et pour faire beau aussi. Mordus de musique, ces jeunes commençaient leur apprentissage il y a 21 ans, entre 2 récrés dans les stades et autres quartiers populaires dont ils sont issus. Littéralement envoûté par l'Ammar, cette musique sétifienne antique, le groupe Diwan Ifriqiya est devenu, à force de passion, auteur-compositeur relativement connu. Nous réalisons toutes sortes de styles, le chaoui, le kabyle, le gnawi, et nous espérons vivement que la musique évolue tout en gardant son cachet antique et traditionnel. Aujourd'hui, musicien confirmé avec plusieurs albums au palmarès, ce groupe se donne pour mission de sauvegarder l'authentique l'Ammar sétifien en le démocratisant et pourquoi pas le faire connaître au-delà des frontières. On termine avec le sport, football. Le championnat national de Ligue 1 a repris ses droits. Retour ce matin sur la 20e journée qui s'est disputée hier. C'est Ahmed Bouraï. L'entente de Sétif a réussi à conserver sa place de leader malgré le nul concédé à domicile face à l'USM Alger. Menés au score, les Sétifiens ont attendu la 81e minute pour parvenir à égaliser sur pénalty. Cette journée a également vu le champion en titre, le Shabab de Belouizdad, réagir de fort belle manière. Après sa précédente défaite à domicile, en atomisant l'AS Mlila par 5 buts à 1.
Le NC Magara a réussi l'une des meilleures affaires de la journée en revenant avec les 3 points de la victoire de son déplacement à Chlef, l'un de ses concurrents directs pour le maintien. Un peu plus tôt dans la journée, la GSM Skikda est venue à bout de l'US Biskra par 2-1, alors que le Paradoissé a fait l'essentiel à domicile en battant le RC Relizane 2-0. Dans les autres matchs de la journée, le Mouloudia d'Alger a enchaîné une 3e victoire consécutive face à l'USM Bel Abbas, alors que la GS Kabylie n'a fait que match nul sur le terrain de la Lanterne Rouge, le Kabodj Boarerij. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Laribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.